pourquoi choisir constamment la SRL de famille pour investir. Je sais que ce n'est pas un montage qui est connu, je sais que c'est pas quelque chose qui vient naturellement. C'est vrai, on a tendance d'habitude à s'orienter vers des SCI et c'est ce qu'on vous conseille la plupart du temps. Commencer avec une SCI, c'est simple, j'investis avec un ami, je commence avec une SCI. La plupart du temps, on sera à l'impôt sur le revenu parce qu'on ne sait pas vraiment qu'un impôt sur la société existe. Donc on ne va pas faire l'option sur les sociétés et on va se faire imposer à l'IR sur une SCI. Pourtant, il y a une chose qu'on oublie très souvent, c'est le montage en SARL de famille. C'est un montage qui est très peu connu parce que forcément, ça doit être fait sous des conditions précises. En fait, pour être en SRL de famille, vous devez investir avec un membre de famille à 1 degré de parenté, c'est-à-dire avec votre frère, votre soeur, votre mère, votre père, votre fils, votre fille. On ne peut pas investir avec l'oncle, la tante, le cousin, la cousine. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans une situation où vous n'avez pas forcément la capacité nécessaire pour emprunter. Ou du moins, vous êtes bloqué au niveau des banques. Donc forcément, l'idée de l'association intervient. On se dit, je vais m'associer, je vais faire une SRL de famille, je vais faire une SCI, je vais créer, je vais faire un petit montage qui va me permettre de passer à l'étape supérieure et de me dire, ok, bah là, je vais pouvoir investir et ne pas louper l'affaire. Le problème, c'est qu'on n'a pas tout le temps d'amis avec qui investir. Et si on apporte un ami dans la banque dans laquelle on est, elle ne le connaît pas forcément. Donc au final, même si on crée une SCI, même si on s'associe, la banque ne va pas nous faire confiance parce qu'elle ne connaît ni moi, ni mon ami, ou du moins elle sait que moi je suis bloqué, elle ne connaît pas mon ami. Donc ça a été un petit peu compliqué pour se faire financer. L'autre problème, c'est que le membre de votre famille avec qui vous voulez vous associer, avec qui vous avez proposé le projet, est peut-être réticent. Si c'est votre père, c'est votre mère, bah il a peut-être pas envie de s'associer avec vous parce qu'il a peut-être pas envie de s'embêter avec l'immobilier, il a peut-être pas envie de se relancer dans un nouveau projet. Et si c'est votre fils ou votre fille, bah peut-être qu'ils ne sont pas du tout dans le mouvement de l'investissement immobilier et du coup c'est compliqué à les convaincre. Donc on fait face à plusieurs problèmes. On est bloqué ou on a une petite capacité d'emprunt au niveau de la banque. La solution forcément c'est de s'associer. On pense à la SCI, mais on ne connaît pas forcément d'amis avec qui s'associer. Ou si on pense à un ami, il n'est pas forcément dans la banque dans laquelle on veut lancer le projet. Enfin, on veut s'associer en SRL de famille. On veut s'associer avec un membre de sa famille. Et on ne pense pas souvent à la SRL de famille. Maintenant, pourquoi c'est une option viable? Pourquoi c'est une option intéressante? Pourquoi j'ai investi en SRL de famille et pourquoi vous devriez le faire? Dans un premier temps, s'associer, ça augmente sa capacité d'emprunt, ça vous le savez. S'associer, ça va permettre d'aller chercher des plus gros projets. Être à plusieurs, ça rassure les banques. Être plusieurs, ça vous rassure vous-même. Être plusieurs, ça rassure votre associé. En fait, en étant à deux, vous allez pouvoir aller chercher des gros projets. Vous allez pouvoir rassurer les banques. Imaginez qu'aujourd'hui, vous avez 25 ans. Vous voulez investir dans l'immobilier. Vous n'avez pas une grosse épargne, pas de résidence principale et vous savez que c'est compliqué d'aller chercher un projet à 400-500 000 par exemple avec la banque. Maintenant, vous dites que voilà, vous avez un membre de votre famille qui est dans la même banque que vous. Ça fait un moment que cette personne est là. Ça fait un moment qu'elle gère ses comptes, qu'elle a des prêts immobiliers dans la banque dans laquelle vous êtes. Et bien là, ce que vous allez faire, vous allez vous associer avec cette personne de votre famille. Encore une fois, pas le cousin, pas la cousine. Avec notre mère, notre père, notre soeur, notre frère ou nos enfants. En s'associant avec cette personne-là, on va rassurer la banque. Pourquoi? Parce qu'au final, la banque connaît déjà cette personne, mais elle ne nous connaît pas nous. Du coup, on s'associe avec cette personne, on utilise son CV au final, parce que cette personne a peut-être un crédit, a peut-être de l'expérience si c'est vos parents, et on l'utilise parce que nous, on a les connaissances. Vous allez lui exposer le projet, vous allez lui dire que c'est rentable et que vous avez juste besoin de cette personne. En contrepartie, elle signe avec vous le projet et vous lui permettez de gagner de l'argent. Donc au final, tout le monde y gagne. Vous, vous avez le prêt, votre associé va gagner de l'argent. Si c'est un membre de votre famille, c'est encore mieux. Maintenant, vous pouvez vous dire, super, j'ai mon père qui n'est pas forcément dans l'investissement, mais moi, je connais tout. Donc, ce que je vais faire, je vais créer la SRL de famille. Moi, je vais me mettre à 95% et je vais mettre mon père à 5%. Forcément, les banques vont être un peu plus frileuses là-dessus parce que c'est un peu un montage caché. Le but, c'est quand même d'inclure votre père ou votre mère ou le membre de votre famille dans votre projet avec un 70-30, un 60-40. Mais au-delà, ça va être un petit peu plus compliqué de rassurer les banques. Parce que la banque va avoir l'impression que vous essayez de les berner au final. Parce que le but, clairement, est de rassurer la banque. Elle ne vous connaît pas. Maintenant, si vous êtes une personne plus âgée, vous avez déjà fait plusieurs investissements et que vous êtes bloqué au niveau de vos capacités d'emprunt et que vous voulez inclure votre enfant dans la société en créant une SRL de famille, c'est possible. Et là, vous pouvez faire un 50-50 par exemple. Ça va vous permettre tous les deux d'apporter votre épargne, tous les deux d'apporter votre CV auprès de la banque. Et si votre enfant travaille actuellement, tous les deux, vous allez pouvoir augmenter votre capacité d'emprunt. Vous allez me dire, c'est bien beau,
pourquoi le faire avec un membre de ma famille si je peux le faire avec un ami? C'est vrai. Mais il y a une chose très importante avec la SRL de famille, c'est que c'est encore plus intéressant fiscalement. Pourquoi? Parce que vous le savez, peut-être ou peut-être pas, quand on fait du meublé, quand on investit dans du locatif par exemple, on a deux régimes. On a le microbic et le LMNP. Par exemple, en investissement en loueur meublé non professionnel, donc le LMNP en réel, on va bénéficier de ce qu'on appelle les amortissements comptables. C'est-à-dire on va dire que notre bien il vaut 100 000. Mon comptable il va se dire ok, la valeur du bien, on va prendre la valeur du bien qui est 100 000, on va le diviser par 15 ans, 20 ans, et ça va nous donner une charge à amortir tous les ans, à déduire de notre bénéfice. C'est-à-dire que si on a 10 000 de loyer, on a acheté 100 000 notre bien, le comptable va diviser notre valeur de 100 000, l'appartement de 100 000 par 20. Donc on va dire qu'on aura 5 000 euros de charge par an fictive. Donc ces 5 000 euros vont venir s'imputer de notre bénéfice. C'est-à-dire qu'on a 10 000 de loyer, moins les 5 000 euros de charges fictives. Au final, au lieu d'être imposé sur 10 000, on n'est imposé que sur 5 000. Donc ça, c'est une force du LMNP et du meublé. C'est pour ça qu'on entend souvent parler du meublé, faire du meublé, etc. Mais en SRL de famille, c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir pratiquer cet amortissement comptable et faire du LMNP, donc du loueur meublé non professionnel. En fait, on va bénéficier des avantages de la société parce qu'on s'associe avec une personne, parce qu'on augmente notre force de frappe, on augmente notre capacité d'emprunt et on va bénéficier également de l'avantage en non propre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire du meuble, faire de l'amortissement comptable et être soumis à la plus-value des particuliers. C'est ça la grande force de la SRL de famille. Autre point important et très intéressant, imaginez que vous avez déjà deux immeubles en nom propre. C'est-à-dire qu'avec ces deux immeubles-là, vous avez atteint votre plafond de LMNP de 23 500. Vous n'avez plus trop envie d'acheter parce que si vous savez que vous achetez, vous allez passer au-dessus du plafond, ça sera au-dessus de votre salaire et vous allez passer en loueur meublé professionnel. Donc là, on est un petit peu plus dans le technique, mais prenez des notes, écoutez bien ça. On va dire que vous allez garder vos deux immeubles que vous avez déjà en nom propre. Donc vous avez atteint votre plafond de 23 500. Maintenant, si vous avez encore envie d'acheter un immeuble, et ce que vous allez pouvoir faire, vous allez acheter cet immeuble-là en SRL de famille, même si vous avez déjà un plafond maximal de 23 500 et que vous savez que c'est au-dessus de votre salaire de base, le fait de l'acheter en SRL de famille, vous allez pratiquer le LMNP encore une fois, mais sous le statut de SRL de famille. Vous allez être une personne morale. Ça sera dissocié totalement de vous en personne physique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir bénéficier du loueur meublé non professionnel en nom propre et du loueur meublé non professionnel en SRL de famille. Et moi, c'est exactement ce que j'ai fait. J'étais bloqué car j'ai voulu faire un deuxième immeuble en 3 mois. C'était au début de mon investissement immobilier. Donc, ce que j'ai fait, j'ai appelé mon père qui n'était pas du tout dans l'investissement immo et je lui ai dit écoute papa, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'associer. Toi, tu as juste à signer. Le pauvre, il n'a pas eu juste à signer. Forcément, on a fait un peu de travaux. Je l'ai un petit peu berné. Il a dû mettre la main à la pâte. Mais en tout cas, il a gagné de l'argent dessus. Et ça m'a permis d'avoir mon loueur meublé non professionnel grâce à mon premier immeuble, mon loueur meublé non professionnel grâce à ma SRL de famille. Et ça m'a permis de doubler les avantages et d'augmenter rapidement ma confiance auprès de la banque. Parce que clairement, la banque ne me connaissait pas. Et le fait d'enchaîner un deuxième immeuble sans avoir de retour sur le premier, elle aurait été trop frileuse là-dessus. Donc le fait d'inclure quelqu'un, un membre de ma famille, ça a permis qu'on gagne de l'argent tous les deux dans un premier temps et de rassurer la banque dans un deuxième temps et dans un troisième temps de profiter des avantages fiscaux que bénéficie la SRL de famille. Donc notez bien ça, la SRL de famille c'est un pouvoir énorme si c'est bien utilisé encore une fois. Alors bien sûr il ne va pas falloir tomber dans le piège de vous mettre vous à 95% et de mettre votre associé à seulement 5% si l'objectif est de rassurer la banque, si l'objectif est de lever un petit peu plus de dettes auprès de la banque. Le but c'est de le faire intelligemment, 60-40, 70-30, de faire en sorte que votre associé rassure la banque si c'est l'objectif. Donc pensez à cette stratégie et essayez de l'inclure dans vos prochains investissements parce que ça peut être une super alternative à la SCI par exemple. Maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé une grosse formation sur la SRL de famille, SCI LIS à la SCLIR parce qu'on ne sait pas forcément quelle choisir, dans quelles circonstances monter une société. Comment la monter? Parce que finalement, on n'a pas envie forcément de passer par un comptable et de payer 2000 euros de création de société. Donc dans cette formation, je vous montre comment créer la société, comment moi j'ai créé la société par mes propres moyens, comment j'ai utilisé tous les documents, comment je suis allé les déposer au greffe. Bref, je vous montre de A à Z la recette de cuisine. Et aussi, je vous montre par rapport à votre situation pro. Si vous avez un gros salaire, quelle société créer? Si vous avez un petit salaire, quelle stratégie créer? En fait, chacun doit avoir une stratégie par rapport à son propre mode de vie, par rapport à son activité professionnelle et par rapport à ce qu'elle a envie de faire. Si vous avez envie de revendre dans 7 ans, c'est pas pareil que si vous avez envie de garder le bien dans 20 ans. Dans cette formation, je vous montre de A à Z tout le côté fiscal. Je vous mets tout ça en description. Et bien sûr, vous avez accès à l'espace membre, à vie et à toutes les mises à jour. C'était Guillaume de Renta Locative. Je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée, très belle matinée.